Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Island Vidance. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pour le mois de juillet, j'avais voulu changer un petit peu, sortir des sentiers battus et aussi sortir de ma propre zone de confort en vous proposant une vidéo, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, ce qu'on appelle à choix. Parce que je trouve que c'est bien aussi de nous faire travailler déjà un peu notre intuition quand on a plusieurs choix et qu'on demande d'écouter ce qu'on ressent ou d'aller faire un choix et écouter ce que cela va pouvoir nous apporter. Là, on va arriver vers la période de mi-juillet. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, donc c'est juillet, trois choix, vous irez la voir. On a fait dans l'originalité au niveau des titres. Et j'avais envie de vous proposer quelque chose de similaire. Après, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous le savez, euh, j'aime j'aime que ça soit original en fonction de ce que je vous propose en termes de choix et j'ai horreur du mot tas. J'ai l'impression qu'on vous fait choisir entre trois crottes. Là, pour ces choix-là, on va essayer de balayer un petit peu une évolution plutôt axée sur le sentimental, mais ce n'est pas uniquement le sentimental, dans le sens où déjà, si vous êtes célibataire, oui, cette vidéo, elle peut vous correspondre. Pourquoi? Parce qu'on va voir vos énergies, on va voir aussi l'énergie qu'on va appeler de l'autre. Ce n'est pas uniquement le partenaire. C'est un tirage qui a pour but sentimental, mais qui peut très bien être axé, puisqu'on est sur l'émotionnel, sur une personne qui aura ses caractéristiques et avec qui il va y avoir justement un enjeu ou une évolution. Donc ça peut être très bien un ami, ça peut être très bien quelqu'un de famille, quelqu'un avec qui vous êtes investi émotionnellement. Ça peut aussi représenter la personne qui vous correspond si vous êtes célibataire et que vous ne la connaissez pas. Donc voilà, tout ça, ça peut être pris en compte. Pour faire ce choix, puisqu'il va y avoir trois propositions, il y avait une symbolique qui me plaisait énormément, que j'avais envie d'utiliser depuis un moment, ce sont celles des portes. Puisque quand on démarre une histoire, ça revient à ouvrir une nouvelle porte et aller voir justement ce qu'il y a derrière cette porte. J'avais envie de faire la même chose aujourd'hui, donc de vous proposer trois portes différentes. Et je vais vous faire fonctionner uniquement à l'instinct et au ressenti. Il n'y aura pas de mots associés à ces portes, rien du tout. Je vais vous demander simplement de vous concentrer et d'aller regarder ces trois propositions. Donc vous avez la porte numéro 1, la porte numéro 2 et la porte numéro 3. Faites appel à vos sens. En faisant le vide, ça peut être par affinité esthétique, mais parfois c'est curieux, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a une porte qui vous appelle plus qu'une autre et ce n'est pas forcément celle que vous allez trouver la plus jolie. Donc je vous laisse simplement vous concentrer sur ces trois portes-là et aller écouter la partie qui correspondra. Souvent, on se rend compte dans les tirages à plusieurs choix, ils peuvent être d'une manière ou d'une autre, et je ne pourrais l'expliquer, ils sont souvent tous liés sur une histoire. Mais ça, c'est à vous de le découvrir, voilà, parce que chacun voit les choses à sa propre manière. Donc maintenant que vous avez pu faire votre choix, on va pouvoir passer du coup à ceux qui auront choisi la porte numéro 1. Et on se retrouve pour ceux qui ont fait le choix de la porte numéro 1. On va aller voir au niveau de votre évolution du coup sentimentale, relationnel, affectif. Au niveau de la carte qui va vraiment faire référence à vous deux, donc là où vos deux énergies se retrouvent, eh bien vous avez la carte Tenez bon. Cette carte, elle nous parle de conscience. Elle nous parle aussi, avec le numéro 7, de maîtrise, de sagesse et aussi de spiritualité. Dans ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est que il se pourrait, dans ce lien, qu'une certaine fatigue se fasse ressentir parce qu'on a l'impression, en fait, pas d'être fatigué, d'avoir quand même parcouru un certain chemin, d'avoir parcouru certaines épreuves. Il y a ce parcours d'acceptation entre l'ombre et la lumière. Et en fait, là, on est entre deux. C'est-à-dire qu'on
on est toujours un petit peu dans cet espace peut-être de brouillard, d'incertitude, peut-être un peu de doute, mais la lumière n'est pas loin. Et ça serait un petit peu comme la fatigue au moment d'une randonnée, le moment où vous avez envie de vous dire là, laissez-moi là, les gars, je n'en peux plus, alors qu'en fait, l'arrivée est quelque part derrière. Ce que cette carte, en fait, en tout cas, elle peut vous signifier, c'est de ne pas lâcher maintenant. C'est de ne pas lâcher maintenant, mais il y a forcément des choses aussi à comprendre. Et peut-être une question de rythme, puisque c'est pas forcément écrit sur la carte, mais c'est ce que je vais ressentir, c'est qu'il y a peut-être un décalage en fonction de vos deux manières d'avancer vis-à-vis de vous. On va les regarder. Pour vous, vous, euh, vous, il est question d'harmonie. Là, en fait, concrètement, pour vous, vous posez des actions, vous avez compris plus ou moins, vous êtes sur un travail d'acceptation de vous-même, déjà. Ça, c'est important. Et vous prenez peut-être aussi plus de responsabilité des choses en vous disant que ça vous paraît logique, que pour que ça fonctionne, eh ben, il faut être à l'écoute aussi de ce que vous ressentez. Pour vous, c'est quelque chose qui paraît clair. Vous le mettez en place et en fait, vous avez compris qu'entre justement ce que vous avez compris et ce que vous voulez mettre en place, eh ben, ça passe par des actions. Vous avez une vision qui est plutôt claire des choses. Vous avez à côté toujours le numéro 6. Vous l'avez eu deux fois. Donc on parle d'harmonie, d'appréciation, on parle aussi de loyauté et de responsabilité. Pour moi, ces cartes vraiment elles indiquent que vous, votre cœur est ouvert, vous voulez faire entrer plus d'équilibre, plus d'amour dans votre vie et éventuellement peut-être avec cette personne ou dans ce lien, quel qu'il soit. Et donc pour vous, vous avez quand même une vision assez périphérique des choses où pour cela, vous savez, c'est un petit peu dans quoi je peux mettre le plus d'amour, dans quoi je peux mettre le plus de joie et forcément travailler dans ce sens-là. De l'autre côté, il y a quand même une carte qui est très intéressante. De l'autre côté, j'ai eu la 2 qui nous parle de l'union sacrée. C'est c'est une carte qui nous parle vraiment de lien d'âme, de reconnexion. Alors, elle peut nous parler parfois de, c'est pas uniquement amoureux, mais d'entreprise, de rencontre ou de partenariat avec quelqu'un, mais dans tous les cas, il y a une certaine connexion. Et j'ai l'impression que c'est ça qui n'est pas évident pour cette personne, parce que cette connexion-là, elle la ressent, mais peut-être que là où elle est actuellement, elle n'en était pas au même rythme que vous, ou peut-être qu'elle était engagée sur autre chose, ou dans une autre situation qui ne la rendait pas totalement libre. Puisque j'ai la carte numéro 7 qui va avec, qui nous parle de choisir avec sagesse. La carte numéro 7, c'est aussi la 7 qui vous lie entre vous. Donc c'est une carte de spiritualité. Là, cette personne, elle est dans les émotions. Elle n'en est pas encore dans les actions. C'est-à-dire qu'elle en est encore à découvrir ce qu'elle ressent. Cette personne, elle est en train, pour moi, de prendre conscience. En tout cas, elle est en train d'avoir plus de discernement sur les choses. Il se pourrait que pour être avec vous, il faut qu'elle fasse un choix pour une fois lié à ce qu'elle ressent plutôt qu'à ce qu'elle pense. Après, ça ne veut pas dire qu'elle est prise par une autre personne. Elle peut être prise par autre chose et parfois même par elle-même par rapport à son propre mental. Dans tous les cas, il peut y avoir une certaine dualité. Elle doit faire un choix, il faut qu'elle mette au clair ses réflexions. J'ai l'impression que c'est aussi quelque chose qui l'a fait sortir de sa zone de confort, mais ça pourrait lui permettre de retrouver un équilibre. Et je pense qu'elle tend déjà elle-même à aller rechercher cet équilibre. J'ai l'impression qu'elle a juste un pied de retard par rapport à ce que vous avez déjà compris. Et le problème, ce qui se passe, c'est que dans une relation où on n'avance pas toujours au même rythme, l'erreur à ne pas faire, c'est que souvent, il y a un des deux qui attend. Non. Parce que ça ne fait avancer personne d'attendre. En fait, vous avez pu peut-être comprendre des choses avant cette personne, mais ne l'attendez pas sur ce chemin, continuez à avancer. Pourquoi? Parce que si vous ne bougez pas, ce qui se passe de l'autre côté, c'est que ça ne bouge pas. On ne peut pas toujours avancer pile au même rythme.
Mais vous ne vous empêchez pas d'aller voir certaines choses parce que ça entrera en résonance avec des choses que vous avez besoin de travailler de votre côté. Dans les blocages, justement, on va aller regarder dans les blocages. Eh bien, pour vous, de votre côté, il y a la part d'ombre. Donc, les blocages, c'est que vous avez peut-être du mal à, à vous affranchir de certaines idées, ce que je vais ressentir, certaines idées, certaines croyances, où là vous êtes face aussi à certaines choses qui peuvent ne pas vous convenir, mais qui vont faire simplement miroir chez vous à des choses tout simplement qui ne vous conviennent peut-être pas chez vous. Quand on reproche quelque chose à quelqu'un, c'est souvent avant tout qu'on se le reproche à soi-même. Donc là, cette carte, elle vous invite, malgré qu'elle soit en blocage, à aller chercher justement dans cette relation ce qu'elle vient appuyer chez vous, ce qu'elle vient justement mettre en lumière. Et le but n'étant pas de se montrer de la manière la plus parfaite possible, mais au contraire d'accepter chez soi autant ce qui est éclairé que ce qui ne l'est pas. Parce que finalement, celui qui reprend le dessus dans cette histoire, ce n'est pas lui, ce sont eux. Quand ils sont acceptés à part entière, et quand on accepte chez soi tout ce que l'on n'acceptait pas, tout ce que pouvait refouler, tout ce que l'on n'aimait pas, c'est de cette manière-là qu'on avance. Donc pour moi, justement, ça vient vous faire prendre conscience qu'il y a chez vous des choses à travailler. Je vais reposer peut-être une carte dessus pour voir. Attendez, là, j'en ai eu beaucoup. Qu'est-ce que j'ai? La réponse déjà en soi, l'évidence, la fin d'un cycle. Non, mais attendez, non, il y a bien trop de cartes. Encore s'il y en avait une ou deux, je dis pas. La part d'ombre, s'il vous plaît. Merci. Ok, donc c'était la première carte que vous avez. Ce que l'on vous dit avec ces deux cartes, là vous avez cette carte, elle vous indique que la réponse vous l'avez déjà. Et donc vous avez la carte 36, donc 6, 7, 8, 9. Et la carte 18, 8 et 1, 9. Donc vous avez deux fois un numéro 9, hein. Vous êtes bien là-dessus. Ça veut bien dire que c'est en fait, vous êtes sur une transition, vous êtes peut-être même vous-même, envers vous-même aussi, qu'il faut que vous compreniez. Il y a quand même une forme assez symbolique, on retrouve plus ou moins cette notion-là. Il faut que vous compreniez que l'autre ne vous apportera pas de réponse. Ces réponses-là, vous les avez déjà. On vous invite vraiment à plonger à l'intérieur de vous. De l'autre côté, oui, c'est drôle puisque vous êtes sur un numéro 9 et tout à l'heure on l'a vu, cette personne, elle est en décalage peut-être un petit peu, ou en tout cas, elle a un pas, quelques pas de moins que vous sur ce chemin. Et oui, ça paraît logique, vous êtes sur un numéro 9, elle est sur un numéro 8. Le problème, c'est que pour l'instant, cette personne, elle découvre un peu une part émotionnelle chez elle. Elle découvre un petit peu ce qu'elle ressent. C'est comme si elle se disait aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait réellement vibrer? Dans ce qui la bloque, c'est justement de ne pas réussir à franchir le cap et à ne pas se libérer de sa propre prison mentale, puisque c'est prisonnier de la peur. C'est avoir du mal à reprendre le dessus, à retrouver une certaine force, un certain contrôle sur les choses, sur soi-même avant tout. C'est drôle puisque je trouve que c'est en résonance parfaite, malgré le fait que vous avancez plus vite avec votre problématique à vous. Donc la question c'est ça, c'est vous, vos réponses sont à l'intérieur, mais justement de cette problématique-là, qu'est-ce que ça vient vous faire travailler? On va aller voir maintenant dans ce qui va se passer. Dans ce qui va se passer, donc pour vous, vous avez quand même une arcane majeure qui est le triomphe. Toujours sur un numéro 7, vous voyez, le moment où vous voulez lâcher prise et le moment où vous apercevez la lumière au fond du tunnel. Parce que c'est vraiment la conscience. Pour moi, vous avez des choses, cette relation, elle vous fait comprendre des choses sur vous-même. Parce que là, c'est justement il y a une conscience intérieure, mais de se dire que le succès, vous allez y aller. Et que vous serez le principal acteur de cette relation dans le sens où vous avez à 50-50 une part de responsabilité. Et que justement, si vous aviez attendu, que si vous stagniez jusqu'à présent, c'est parce que vous n'avanciez plus. Et donc là, on a quelqu'un qui, paf, se remet en mouvement,
qui justement croit en ses capacités, qui a aussi, parce qu'il a compris des leçons sur le passé, pu tirer des leçons et que là, il avance. Là où il avance justement, c'est à poser des actions concrètes. Lui, ce qu'il veut, donc vous, c'est un nouveau commencement. Il veut être à l'initiation de quelque chose et il y a un certain, il y a un certain charisme qui se dégage de cette évolution, un certain leadership, on reprend le contrôle des choses et ce qu'on veut, c'est récolter. Sauf que vous avez forcément conscience à ce niveau-là que si vous voulez récolter, ça passe parce que vous allez semer. Et ça ne vous fait pas peur. Vous êtes prêt à vous investir et vous y allez. Parce que là, on est dans le physique, on est dans le concret. Je passe de quelque chose que j'ai réfléchi, je passe de quelque chose que j'ai mûri. Vous avez quand même une, deux, trois, quatre arcanes majeures. Donc vous, c'est quand même quelque chose, en termes de conscience, c'est quelque chose, cette relation, elle vous fait bouger et comprendre des choses fortement. Comprendre fortement, oui. La dernière carte que vous avez pour vous, c'est obstacles et défis. Et donc c'est justement là cette prise de conscience. Je pense que ce changement ou ce qui est mis en place vis-à-vis de l'autre personne, c'est fait pour vous faire prendre conscience qu'il y avait quelque chose à aller chercher et en tout cas d'être en accord entre ce que vous ressentez et les actions que vous posez. Parce que cette carte, elle vous invite à voir les choses sous deux angles. Soit c'est un obstacle et donc vous allez le juger insurmontable parce comment dire, c'est pas quelque chose que vous aurez prévu. Donc c'est un événement extérieur qui viendra ici vous faire prendre conscience que entre ce que vous vous êtes fixé et la route que l'on vous propose d'avoir, entre les deux, il va y avoir quand même de légères différences. Mais que ce qui va être le plus important, ça va être de votre manière de savoir gérer. Est-ce que vous allez le juger comme un obstacle ou au contraire, est-ce que vous allez le voir comme un défi? Je vais reposer une carte par-dessus pour voir un petit peu plus l'obstacle ou ce défi. Qu'est-ce qui vous empêchera à vous d'aller chercher le bonheur que vous voulez tant? On est sur le 5, là on est sur la carte 39. Donc 39, 9 et 13, donc ça fait 9 et 13. Attends, 9 et 3, pardon. 9, 10, 11, 12. Donc donc ça fait 3. Donc le 3, on va être vraiment sur l'union, l'expansion, la naissance, l'avancement. Alors, qu'est-ce qui vous... En fait, c'est ça, c'est que pour moi, justement, vous allez devoir apprendre à composer avec les événements que vous n'avez pas forcément, qui sont hors de votre contrôle. Mais en vous disant que de toute manière, vous vous rapprochez forcément toujours un peu plus de ce que vous voulez. Mais ça, pour moi, cet événement, il n'est pas décidé par vous. Il vient faire peut-être obstacle alors que finalement, il est nécessaire pour obtenir ce que vous voulez. De l'autre côté, numéro 9, la personne justement, elle prend conscience que pour elle, elle a envie de récolter les choses. Vu qu'elle sera passée par une phase où elle aura travaillé sur elle, forcément, il y a la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la transition vers quelque chose de nouveau. Elle prend conscience qu'il faut qu'elle s'écoute et que c'était peut-être quelque chose de nouveau pour elle. Mais que maintenant, pour construire quelque chose qui soit stable et pour réaliser quelque chose, ça passait premièrement par comprendre qu'il fallait d'abord qu'elle-même, enfin il ou elle, peu importe qu'elle-même, cette personne soit assez solide. Et je trouve que c'est très juste cette manière ou cette réflexion, puisque justement on a le repos et le rajeunissement. C'est que justement par rapport à ses propres peurs, par rapport à ses propres doutes, et bien cette personne justement elle travaille sur sa propre structure, sur ses propres fondations. J'ai une énergie qui paraît un peu plus lente que vous, mais qui est finalement assez solide. Elle a compris qu'il fallait d'abord qu'elle prenne soin d'elle. Parce que pour moi, elle a un travail à faire de s'émanciper de croyances limitantes ou de choses de son propre passé qui pouvaient encore la retenir et justement l'empêcher d'être elle-même. Et on y vient justement, la perte affective. Alors est-ce que ça sera ça
votre obstacle de votre côté, je ne sais pas, peut-être en miroir. Simplement, ce qu'on dit avec cette carte, c'est que cette personne, pour pouvoir avancer, elle doit accepter de ne plus être celle qu'elle était. Elle doit, par la même occasion, peut-être devoir laisser des choses derrière elle. C'est ce qui va lui permettre, le chemin que vous avez eu avant, d'être en accord entre ce qu'elle fait, ce qu'elle souhaite, ce qu'elle désire et ce qu'elle fait. Il faut qu'elle soit en accord. Il y a vraiment une prise de liberté, c'est-à-dire que pour pouvoir avancer sur le voyage que la vie lui propose avec vous, eh ben, cette personne, elle doit d'abord travailler à d'anciennes blessures ou d'anciennes choses qu'elle va devoir laisser s'en aller. Et justement, c'est ça tout l'enjeu pour elle, parce qu'elle a la carte du jugement. Pour moi, c'est des croyances, c'est-à-dire que le choix qu'elle va faire, c'est un choix, enfin, je dis elle pour la personne, hein. Le choix que cette personne, elle va faire, c'est un choix quand même qui est émotionnel, où elle s'écoute. Et justement, ce choix-là, il pourrait ne pas être forcément compris de son entourage ou des personnes qui l'entourent, puisque j'ai l'impression que les personnes soit ne verront pas forcément d'un bon oeil, mais en tout cas vont être étonnés de cette direction et auront tendance à déverser leur propre peur, ce que eux auraient fait à sa place, et qu'il faut qu'elles comprennent que ce que les autres lui reprochent est uniquement ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Voilà. Et que ça sera leurs propres angoisses, que ça ne sera pas les siens. Et que j'ai l'impression que cette personne, elle est vraiment sur un chemin d'éveil, de s'affranchir aussi de son propre jugement. Et que du moment qu'elle a compris ça, il y a une grande connexion spirituelle qui va se faire. Et justement, on va y arriver. Puisque dans ce qu'on vous conseille, chacun respectivement dans cette relation, vous, dans ce qu'on vous conseille, il y a la carte de la vérité. La carte de la vérité, c'est vraiment par rapport à vos propres oppositions, par rapport à votre propre dualité. Le choix que vous devez faire, c'est de vous trouver d'abord en priorité. Pourquoi? Parce que ça, c'est une question d'équilibre. Là, il y a, en étant équilibré, en étant juste pour vous-même, il y a une espèce de révélation, de prise de conscience qui va se faire pour vous. Là, si on regarde bien, cette porte, elle s'ouvre et elle donne sur l'immensité, sur l'infini. Donc c'est justement ça qui va vous permettre tout simplement de pouvoir avancer. Et j'ai l'impression que finalement, vous avez avancé plus tôt, mais finalement, vous arrivez à peu près à la même conclusion en même temps. Donc, c'est simplement que vous avez dû prendre deux chemins différents pour vous faire comprendre plus ou moins la même chose. Cette personne, on l'avait tout à l'heure, pour moi, il y a une grande connexion spirituelle, ou en tout cas quelque chose qui se fait de l'ordre du divin. Et bien là, parce qu'elle a la carte univers, c'est la carte 21. Au niveau du tarot, la 21, ça sera la dernière. Donc c'est vraiment l'achèvement. C'est tout un énorme travail qui avait peut-être été précédemment commencé, mais depuis beaucoup plus longtemps. Elle achève un grand chapitre. Elle achève un grand chapitre. Et là, justement, il y a une notion des deux côtés. C'est drôle puisque vous avez la carte qui était juste avant, la 20. Et là, il y a la 21. Donc finalement, l'un dans l'autre, il y avait du retard. Et puis, enfin, vous allez vous retrouver à peu près au même endroit, mais vous voyez, il y avait des choses à déconstruire pour pouvoir reconstruire. Et finalement, ça prend tout son sens puisque l'issue, il est là. La 4, fondation et réalisation. On est sur une carte de construction. Donc il a fallu chacun déconstruire, décortiquer, balayer un petit peu les fondations qui n'étaient pas assez solides sur ses propres fondations, dans sa propre vie, dans ce qu'on avait pu construire par le passé, qu'il a fallu déconstruire justement pour comprendre qu'aujourd'hui, on désire tous les deux la même chose, que c'est quelque chose de stable qui nous permettra de pouvoir construire quelque chose d'assez solide et qui nous ressemble. C'est vraiment un très très beau tirage. Et ben voilà pour ceux qui avaient choisi la première porte. Je suis désolé que moi-même je n'ai pas fait ce choix. Avec un peu de recul, j'aurais bien aimé. Et pour ceux qui s'arrêtent là, à la prochaine. Et pour ceux qui continuent pour la deuxième porte, on continue. Et voilà, nous sommes arrivés maintenant à ceux qui ont fait le choix de la porte numéro 2. Alors c'est vrai que j'ai oublié de le préciser pour le premier choix, mais c'est vrai que je le dis souvent maintenant.
euh, vous avez une colonne pour vous, une colonne pour l'autre, qui n'est pas nécessairement que la personne de cœur, même si ça peut l'être forcément. Sentez-vous libre, si vous vous retrouvez plus dans la colonne inverse, de switcher tout simplement. C'est vrai que je ne le dis pas, j'y pense pas forcément. Alors, on est parti pour ceux qui ont choisi la porte numéro 2. Alors, au niveau de vos énergies communes, donc c'est là où vos deux énergies en fait se retrouvent et se croisent, vous avez la carte repos et rajeunissement. Ce que ça va m'évoquer déjà dans l'énergie commune, c'est une bonne carte puisque j'ai l'impression que l'un comme l'autre dans cette relation, vous savez vous placer en priorité. C'est-à-dire que vous avez compris, pour moi, que peu importe ce qu'il pouvait se passer, ou pour que ça soit dans un couple, dans une relation amicale, dans une relation de famille, peu importe, vous adaptez, c'est vous qui savez mieux que moi ce que vous vivez dans tous les cas. Mais que ce qui y avait de plus important, c'était d'avoir vos propres fondations, votre propre structure solide. Et que cela passait aussi par le fait de vous réaliser en tant que personne. C'est-à-dire de ne pas forcément fusionner dans cette relation au détriment de vous. Pour moi, là, j'ai deux personnes qui quand même s'occupent d'elles-mêmes. Il y a une énergie, pas forcément de lenteur, mais j'ai la sensation de on fait bien les choses, c'est-à-dire qu'on prend le temps d'établir aussi des bases solides. Et il peut y avoir avec cette carte aussi une notion de on sait communiquer pour aller dans le sens de l'autre, on sait ce qui est bon pour soi et, euh, et en fait on prend le temps. Il y a vraiment cette notion de prendre le temps, de savourer, euh, de passer aussi des bons moments. Oui, pour moi, il y a quand même une communication qui paraît fluide. Alors, vous, de votre côté, j'ai le sacrifice et la fertilité. Alors, ces cartes-là, moi, tombées comme ça, ce qu'elles vont m'indiquer, c'est que j'ai l'impression que pour vous, vous sortez justement d'une période où vous avez pu comprendre soit, je pense visiblement dans cette relation, mais peut-être que ça s'étendait à d'autres domaines de votre vie, que vous aviez peut-être l'habitude ou la croyance qu'il fallait beaucoup donner pour recevoir. Mais que vous avez pu aussi vous oublier. Vous avez pu vous oublier parce que finalement, le sacrifice, c'est euh, en partie, je donne plus aux autres que je ne me donne à moi-même. Je ne suis pas forcément aligné, mais pour moi c'est quelque chose quand même que vous avez compris, puisqu'il y a quand même une différence au niveau de la position des mains entre celles que l'on voit là et celles que l'on voit là. Là elles sont attachées et là elles reviennent en son centre. Donc ce que ça va vraiment m'évoquer, c'est que pour moi vous avez compris ça. Si vous êtes déjà engagé avec cette personne, peu importe le temps, c'est que vous avez compris peut-être qu'au début de cette relation, vous pouvez être dans cette énergie-là. Vous voyez, d'avoir tendance à vouloir beaucoup plus donner à la relation en elle-même, donc à l'autre, que vous vous donniez à vous, et que vous aviez compris que ça ne pouvait pas forcément être assez équilibré, et que ça ne pouvait surtout ne pas être assez juste pour vous. Car si vous vous oubliez, euh, là, vous allez plutôt partir petit à petit sur des schémas euh, de dépendance affective ou de choses qui seront peut-être, qui s'en rapprocheront. Maintenant, il y a quand même, avec la carte, puisqu'on est sur du 12, donc on est sur un 3, on est quand même sur le fait de vouloir retrouver une harmonie et de mettre les choses en mouvement. Puisqu'avec la fertilité, on retombe sur un numéro 3. Donc vous avez deux énergies de numéro 3. Pour moi, c'est vraiment, euh, puisque vous vous replacez en tant que maître de votre vie, vous reprenez quand même. Alors, c'est pas forcément le pouvoir, mais vous apprenez déjà pour vous-même à vous réouvrir. Il y a quand même un effet de croissance qui sort et qui forcément va toucher cette relation quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que du coup, vous avez compris qu'il fallait déjà envers vous-même commencer à réouvrir votre cœur. Soit le penser de ces blessures du passé ou des choses qui ont pu refaire surface, peu importe. Mais c'est que là,
vous êtes en pleine période de croissance, en pleine période d'avancement, et il y a quand même un côté, c'est je me réouvre. Non seulement je me réouvre à plus de joie, je me réouvre à plus d'amour, et vous êtes quand même sur deux arcanes majeurs. Donc pour vous, de ce côté-là, c'est quand même une énergie qui est assez forte euh, et qui va faire bouger non seulement vous, mais la relation. De l'autre côté, on démarre aussi avec une arcane majeure, il y a la destinée. Et c'est drôle puisqu'on ne peut pas s'empêcher, pour moi en tout cas, de faire un parallèle quand même quand vous voyez ces deux cartes. Celle-ci, de toute manière, ce qu'elle va indiquer au niveau de l'autre personne, c'est que les choses sont en route. Le 10, on est vraiment donc non seulement on est sur la fin d'une période et le début d'une nouvelle. Il y a un changement de cycle pour cette personne. La destinée, c'est que pour moi, il y a quelque chose, je vais appeler ça du divin, mais après, vous l'adaptez en fonction de vos croyances. Le fait est, c'est de croire qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. La destinée, pour moi, c'est ça. C'est comme une espèce de roue où vous voyez, il y a plusieurs versions de la même personne. Simplement, ce qui est important, c'est que cette personne, il y a quand même un lien avec vous, puisque pour moi, elle comprend aussi la même chose, c'est de se replacer elle-même au centre de son propre bonheur. J'ai un peu cette sensation que cette personne, elle avait pu laisser, à la différence de vous, même si ça peut être le cas, pour l'autre, c'était plutôt ses pensées. Pour moi, c'était son mental qui prenait le dessus, qui l'empêchait parfois de prendre les bonnes décisions ou qui lui faisait obstacle. Donc cette personne, ce qui l'empêchait en tout cas d'être épanouie jusqu'à présent, c'était elle-même, ou le bagage de son passé. Puisque j'ai la carte souffrir en silence. Mais ce qui est assez drôle, c'est que regardez, vous êtes sur un numéro 10 et là sur un numéro 9. Ça nous montre bien qu'entre le passage des deux, il y a quelque chose de l'ordre du divin. Dans le sens où pour moi, si cette personne, vous avez été mis sur son chemin et inversement, c'est pas pour rien. Pas pour rien parce qu'il y a une certaine... comment dire, il y a une certaine compréhension spirituelle, il y a une certaine dimension. C'est que j'ai l'impression qu'à votre contact, cette personne, elle réapprend aussi à non seulement avoir plus de force dans sa propre vie, à retrouver peut-être un peu plus de passion. Non pas, je veux dire, dans le côté passion dans la vie où c'est tout beau, c'est tout flamme dans cette relation et on se brûle. Non, mais un côté passion, goût de la vie. Que la vie, ce qui est le plus important, c'est quand même qu'il faut la vivre. Parce que cette personne, elle portait quand même un lourd bagage. Souffrir en silence, c'est au bout d'un moment, c'est un peu finalement comme le sacrifice. C'est j'ai longtemps parcouru du chemin, je suis épuisé, je suis fatigué et je me laisse littéralement sombrer, tomber en abandonnant l'idée que le soleil se lèvera pour moi. Mais on est sur un numéro 9. Donc ça nous montre bien que c'est l'achèvement. Il y a pu aussi avoir une période difficile entre vous, mais tout simplement parce que cette personne, elle avait encore des douleurs à porter dont il fallait aussi qu'elle s'affranchisse. Donc des deux côtés, j'ai quand même une notion de libération de cœur. Dans ce qui bloque respectivement chacun de votre côté. Alors pour vous, c'est drôle, vous êtes beaucoup sur l'énergie du 3, donc on est quand même bon, sur une énergie qui est assez spirituelle. Hein. Pour vous, vous avez la reconnaissance et la récompense et la solitude. Alors, elles peuvent être interprétées de différentes manières. Pour moi, j'ai un peu la sensation, dans ce qui peut vous bloquer, c'est que soit vous pouvez avoir eu l'impression jusqu'à présent de manquer de reconnaissance dans cette relation, c'est-à-dire de ne pas avoir été reconnu à la hauteur de ce que vous avez pu investir jusqu'à présent. Et avec la solitude, vous avez pu alors vous sentir seul, mais j'ai aussi parfois peut-être ce doute, même si on n'a pas la carte des doutes, mais qui pourrait me faire dire que vous pouvez être, parce que vous avancez vous et que vous vous replacez en priorité, à vous poser parfois la question si vous n'êtes pas mieux seul. Ça ne veut pas dire que c'est forcément réel, ça veut dire que c'est ce qui vous traverse. Et là, ça serait intéressant. C'est justement, on voit que s'il y a des questionnements qui arrivent de cet ordre-là, c'est tout simplement déjà parce que vous vous êtes affranchi de ça.
Alors le tout, ça va être de faire le tri par rapport à ce que vous ressentez. Je vais poser une carte par-dessus et voir un peu le conseil que l'on vous donne par rapport à ça. Je vais aller la chercher. Alors, le conseil, et ben voilà, c'est le combat. Le combat, déjà, il se fait vis-à-vis de vous-même. C'est votre propre dualité. C'est votre propre dualité entre ce que vous pensez, ce que vous désirez, de comment vous pouvez aussi faire entrer plus de joie dans votre vie, mais il y a quand même aujourd'hui comme si vous avez une compréhension de dire ce qui compte aussi aujourd'hui, c'est d'avoir compris que je devais déjà, enfin, quand je dis je devais avancer seul, non, mais que vous n'avez en fait pas besoin de cette personne pour être heureuse. Ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas faite pour être avec vous. Ce que je dis par là, c'est que vous avez compris finalement que si vous déjà vous étiez bien avec vous-même, cette personne quand elle est là dans votre vie, il y a quelque chose qui change au niveau de votre manière de vous adapter avec elle, tout simplement parce que vous commencez à faire ce travail d'être bien et de vous reconnaître déjà vous-même. Maintenant, je pense que ça nous parle aussi de conflits intérieurs. Vous êtes sur un 14, donc on serait sur un niveau 5, et donc oui, les incertitudes. Là, en fait, s'il y a des choses comme ça qui arrivent, c'est qu'on va vous demander de rester cohérent avec ce que vous ressentez et que vous êtes en train de vous retrouver. Le but étant pas de le faire d'une manière vindicative, mais de rester ouvert parce que finalement, vous avez les capacités à surpasser ce qui pourrait faire office d'une épreuve, mais on vous dit que vous avez la force nécessaire pour évoluer. De l'autre côté, ce qui peut poser problème, c'est que la personne, justement, malgré le fait qu'elle soit sur cette voie de s'émanciper de ses douleurs du passé, il y a la carte attendre. J'ai quelqu'un qui a tendance à, à être un peu désillusionné ou manquer de passion sur les choses et du coup à s'extirper un peu du moment présent en n'étant pas assez spectateur de sa vie, en n'étant pas assez acteur de sa vie, mais en étant un petit peu spectateur. Là, c'est drôle puisque des deux côtés, il y a quand même une dualité qui ne s'exprime pas de la même manière. Et justement pour l'autre, j'ai quelqu'un qui est plus dans une énergie de lente. Alors, ça peut être paradoxal parce que ça peut être justement le fait que les choses ne bougent pas assez parce elle est en propre dualité, en opposition, elle est peut-être trop dans la réflexion et qui lui manque un peu cette volonté. Et en même temps, cette carte peut dire l'inverse, c'est-à-dire qu'elle a été dans une notion un peu d'attente, un peu de lenteur, et que là, elle veut que ça bouge, mais c'est que du coup, elle reste en opposition avec elle-même. J'ai une carte qui s'est retournée. La grosse avancée karmique. C'est qu'il y a quand même, voilà, ça c'est son enjeu à elle. Et c'est drôle parce que regardez, la grosse avancée, c'est que je vous avais dit tout à l'heure, il y a quelque chose un peu de destiné avec l'avancée karmique. Oui, ces épreuves, ces éléments, ils ne sont pas mis par hasard. Mais regardez quand même la différence. On est presque sur le même dessin je veux dire, pas en même temps, pas au niveau du même timing dans l'avancée. Là, on a quelqu'un qui arrêtait d'avancer, qui était fatigué, qui s'était replié sur soi et qui regarde au loin quelque chose en se disant je n'y aurai pas le droit. Et là, finalement, on se rend compte que cette personne, elle a su gravir sa propre montagne. Donc pour moi, j'ai plutôt l'impression que c'est son chemin personnel où elle a pu perdre, entre guillemets, c'est pas perdre, mais voilà, elle a mis plus de temps et finalement, elle arrive aujourd'hui quand même à quelque chose plus d'éclairci, plus lumineux. On va aller voir maintenant dans ce qui va se passer. Et dans ce qui va se passer, de votre côté, vous avez la carte numéro 6. Vous avez un chemin qui est quand même assez similaire. Hein. Je ne veux pas dire, mais voilà. La carte numéro 6, c'est la carte de la victoire et du succès. Non seulement déjà sur vous-même. Moi, j'ai l'impression que cette relation, quand même, elle vous a fait comprendre beaucoup de choses. C'est une carte où on apprécie les choses. On apprécie déjà la victoire, on apprécie d'avoir surpassé ou d'avoir pu mener à bien un combat parfois contre
ses propres peurs, donc ses propres démons, ses propres monstres. Et là, on vous dit que vous laissez derrière vous quelque chose qui a été difficile à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, déjà, vous appréciez celui que vous êtes. Vous avez une part aussi où vous prenez vos responsabilités sur ce chemin et sur le travail que vous avez dû faire. Et que là, il est temps pour vous de voir les choses s'améliorer. Avec choisir avec sagesse, c'est tout simplement il y a pu avoir différentes options, il pourra y avoir différentes options. Aujourd'hui, moi ce que j'ai l'impression avec cette carte, bon vous êtes sur un numéro 7, donc ça parle beaucoup de conscience intérieure, de spiritualité, c'est qu'au niveau de vos émotions, vous placez en priorité ce que vous ressentez et ce que vous désirez. Il y a quand même deux oiseaux qui vont dans une direction. Je ne m'inquiète pas sur la direction que vous allez prendre, tout simplement parce que pour moi, c'est une décision qui va quand même vous mener. Vous, ce que vous visez, c'est le succès. Vous, ce que vous visez, c'est de prendre une décision quand même. Les leçons de votre passé, c'est empreint de sagesse, c'est que ça vous a fait comprendre des choses. Donc peu importe là où vous allez, j'ai l'impression que vous comprenez que votre dimension spirituelle, ce que vous ressentez, a une place importante, que ce que vous écoutez, c'est ce que vous désirez, et que du coup, vous comprenez par contre qu'entre ce que vous ressentez et ce que vous allez mettre en place, il vous manquera une chose, et c'est ce que vous allez faire, c'est de poser des actions. Entre ce que vous comprenez et là où vous allez, maintenant, il va vous falloir poser des actions. Et votre dernière carte, elle y est. C'est le début de la prospérité. C'est une carte rouge, donc on nous parle quand même de gain. Peu importe, là on est dans le domaine affectif, mais de gain. C'est-à-dire que vous avez planté cet arbre, cette graine. Il a fallu le temps en fait que les racines soient assez profondes. Et on revient justement sur la première carte que vous avez eue. Il a fallu que vos propres racines soient assez profondes. De manière à ce que ce qui puisse émerger soit quelque chose de fort. Puisque là, de toute manière, j'ai l'impression que vous reprenez confiance, vous avez retrouvé de la volonté, un certain courage, et puis vous, on vous dit que là, tout ce que vous semez, c'est des choses qui vont pouvoir récolter. J'en ai combien là? 3. Libération d'un blocage. Lien, vie antérieure et réconciliation. On viendra sur la réconciliation après. Ouais, dans tous les cas, oui. Libération d'un blocage. Vous voyez, cette propre cage, on revient sur là où vous aviez pu avoir cette sensation de vous sentir enchaîné. Ce qui rejoint quand même un petit peu celle-ci aussi. C'est que dans tous les cas, cette relation, elle n'est pas venue par hasard. Ça, c'est clair et net puisqu'il y a lien de vie antérieure. C'est-à-dire qu'au contact de cette personne, malgré les blocages ou malgré le fait que vous puissiez être différents, ça c'est pas un souci, c'est comme si, ensemble, il y a quelque chose qui sort du lot. Il y a quelque chose qui ne fait pas partie des 5 sens, donc vous ne pouvez pas forcément l'expliquer. Mais il peut y avoir cette sensation de connexion assez forte, de lien avec cette personne. Et en fait, à mon avis, donc dans ce qu'on vous dit là, en plus vous êtes sur une carte 21. La carte 21, souvent dans le tarot, c'est vraiment l'achèvement de quelque chose. C'est vraiment le dernier pas. J'ai l'impression que de toute manière, il y a des choses qui vont se mettre en place, mais que cette personne, voilà, vous ne la connaissez sans doute dans une 21. Pour ceux qui y croient, après pour ceux qui ne croient pas, ça c'est pas mon problème. Ça c'est chacun ses croyances. Et il y a la réconciliation, et on va y venir après. La réconciliation, déjà, je trouve ça assez drôle qu'elle intervient à ce moment-là dans le tirage, dans le sens où la réconciliation, si elle arrive maintenant, c'est non seulement parce que j'ai l'impression que déjà vous vous réconciliez avec vous-même. Et dans ce qu'on a pu voir par le passé, c'est qu'il y a pu avoir un éloignement, il y a pu avoir comme soit une séparation ou le fait d'envisager une séparation. Mais on retombe sur un numéro 7. Et j'ai l'impression que de toute manière, ce sont des choses qui vous font prendre conscience aussi de votre propre valeur. De l'autre côté, on a quand même une belle arcane majeure qui n'est pas n'importe laquelle, c'est celle de la lumière. C'est-à-dire que la personne, entre l'idée presque d'avoir abandonné le bonheur et de se dire je n'y aurai pas le droit,
il y a quelque chose qui revient dans sa vie, puisqu'il y a des choses qui se mettent en place. Cette personne, alors, puisque vous ne vivez pas tous la même chose en même temps, c'est pour ça que j'ai expliqué les différentes choses. Cette personne, peut-être, alors peut-être qu'il y a une période où vous allez vous perdre ou vous éloigner. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que ça, c'est antérieur. Cette personne, dans tous les cas, il faut qu'elle se défasse de certaines choses au niveau émotionnel. Ça ne veut pas dire qu'elle est engagée avec quelqu'un. Je pense qu'énergétiquement, par exemple, vous pouvez ne plus être avec quelqu'un qui vous a fait souffrir par le passé, mais ça a pu laisser comme une trace, comme une empreinte énergétique qui vous laisse toujours dans une sensation peut-être de rejet, d'abandon, de perte ou de trahison. On est sur la carte numéro 5, donc c'est vraiment reprendre sa propre liberté. Vous voyez, la différence, c'est que vous accompagnez pour moi inconsciemment cette personne à reprendre aussi une part de liberté par rapport au fardeau qu'elle portait. Je vais reposer une carte par-dessus. Et justement, j'en viens après, mais il y a l'intuition. C'est-à-dire, c'est drôle puisqu'on vous parle de lien karmique, on vous parle de vie antérieure. Dans ce qu'on vous dit, c'est que justement, malgré par exemple le fait que sur le papier, vous ne correspondez peut-être pas à 100% des attentes de ce que le mental décide, le fait est, c'est qu'à votre contact, il y a quelque chose que cette personne, elle sent. Enfin, elle sent. Elle ressent. Et je pense que cette personne, ça vient justement réveiller chez elle sa part intuitive qui avait été un peu endormie depuis longtemps alors qu'elle est quand même présente. Et c'est ça qu'il va falloir laisser un peu le temps parce que vous êtes sur un numéro 2, donc la personne, elle est encore en opposition un petit peu entre ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense, mais il y a quelque chose de plus fort qui l'appelle. On va regarder ça justement. On en a une. Travail et entreprise. Alors, c'est tout le mécanisme qui est mis en place pour que cette personne puisse commencer à écouter un peu plus ce qu'elle ressent plutôt que ce qu'elle pense. Vous êtes sur un numéro 29, donc 9, 10, 11. Donc on est sur un numéro 2, c'est l'équilibre, la réflexion, l'opposition et le choix du partenaire aussi. Alors pour moi, cette personne, elle évalue beaucoup. Il y a peut-être un message qui passera pour d'autres personnes. Il se pourrait forcément avec cette carte que puisque cette personne est en train de bouger et qu'elle se rend compte de certaines choses, peut-être que sur du moyen long terme, elle pourrait se rendre compte grâce plus ou moins à son évolution personnelle, mais qui passe aussi parce que à votre contact ensemble, qu'il y a des choses peut-être du domaine professionnel qui ne conviennent plus à cette personne. Et que, de toute manière, là où c'est intéressant, c'est qu'on va la faire bosser sur ce qu'elle ressent. Voilà. Maintenant, dans les conseils que l'on vous donne. Alors, vous avez la carte Souvenir d'amour. C'est la numéro 6. Cette carte, elle va vraiment indiquer... Alors, c'est vrai que dans certains cas, cette carte, elle peut parler d'un lien du passé. Elle parle aussi d'une certaine nostalgie, mais elle parle de choses qu'il est temps de laisser derrière soi. Et moi, j'ai l'impression que finalement, tout ce chemin, il vous emmène en fait à y croire, à laisser vos douleurs du passé, à laisser ce qui doit partir. Oui, c'est ça. Ce que vous devez laisser partir. Ce que vous devez laisser partir grâce à cette relation, c'est toute la tristesse que vous pouviez porter. Parce que c'est la carte de la tristesse. 26. 6, 7, 8, c'est que vous reprenez le contrôle et votre pleine puissance. Donc il va falloir laisser des énergies, pour moi, voilà, tout ce que vous avez vécu, c'était un peu comme si vous vous rendez compte que vous portiez un gros sac à dos, mais que là, il est temps de le laisser partir. Et vous avez une dernière carte qui est la 19, donc 9, 10, 9 et 1, 10, donc vous êtes sur le début de quelque chose de nouveau. Vous terminez un cycle. C'est les potentiels exacerbés. C'est que du coup, justement, vous, votre intuition, ce que vous ressentez, c'est en train de faire un plein boom parce que vous vous reconnectez profondément à celui que vous êtes. Et que pour cela, il y a peut-être un travail où vous êtes en train de lâcher justement ces fardeaux, ces blessures,
tout ce qui a fait en fait qu'aujourd'hui, vous aviez pu comprendre que vous étiez dans le sacrifice. Cette guidance est un peu plus longue que la première, j'ai l'impression. Hein. Enfin, ce choix. De l'autre côté, eh ben, c'est exactement ce que je vous disais avec le travail. Peut-être que cette personne, justement, on l'invite à, petit à petit, comme vous, écouter un peu plus ce qu'elle désire. Pourquoi? Parce qu'il y a la carte mécontentement et ennui. C'est-à-dire qu'en fait, cette personne, il faut qu'elle se rende compte qu'il y a d'autres aspects de sa vie où elle n'est pas totalement épanouie, mais qu'il ne faut pas qu'elle lui tourne le dos et qu'elle écoute plus précisément ce qu'elle ressent. Elle pourrait même avoir cette sensation de ne pas se sentir assez, de ne pas avoir réalisé assez de choses, mais ça va vous faire bosser. Puisque j'ai l'impression, en fait, c'est là où vous allez aller, là où vous vous emmenez ensemble. C'est vrai que l'issue, vous allez le voir, peut paraître un peu craignos, mais je crois qu'il vous réserve surtout une belle aventure. Puisque on retrouve la carte du conflit mental. On l'avait d'un côté, on l'avait quand même un peu de l'autre. C'est la dualité justement entre la partie raisonnée et la partie intuitive qui entre un peu en confrontation. Mais juste dessous, il y a l'obstacle et le défi. Et bien moi, ce que j'ai l'impression, et on reposera une carte par-dessus, c'est pas si méchant que ça. C'est justement les questionnements intérieurs. C'est vrai que dans certains cas, vous pouvez cette question se dire est-ce que mon chemin ne doit pas être fait seul. L'autre personne, elle doit se rendre compte qu'il y a des choses qui ne lui conviennent plus dans sa vie. En fait, j'ai l'impression qu'on vous fout des éléments et qu'on vous dit tout dépendra de votre manière de voir les choses ensemble. C'est au contraire une belle opportunité d'avancer ensemble puisque moi, je pense que ce que je vois avec cette carte, c'est qu'ensemble, vous pouvez retrouver une certaine liberté sur vos vies respectives et tout simplement, cette relation, elle vous invite à sortir de votre propre zone de confort. Donc la question est, c'est qu'ensemble, allez-vous rester dans ce périmètre de sécurité qui pourtant pourrait paraître un peu étouffant ou est-ce que vous allez prendre le risque d'aller voir ce qui se passe au-delà? Et je reposerai une dernière carte avant de terminer pour voir au-delà. Pour voir justement, il y a quoi au-delà. J'ai 3 cartes. Alors, bah c'est ça. Alors, en fait, non, 4 cartes, c'est trop. À la limite, une ou deux, je veux bien, mais franchement, 4 cartes. De toute manière, s'il y en a une qui devait tomber, justement, il y a quoi au-delà? Après, rien n'est fixé. C'est ce que vous allez en faire, moi, je ressens le plus. Vous avez toutes les cartes en main. Mais qu'est-ce qu'on peut voir, ce qu'il y a au-delà? C'est marrant, j'ai acheté ce jeu il n'y a pas longtemps, je trouve qu'elle ne tombe pas. Ça vient peut-être aussi de la qualité des cartes, je sais pas. Alors, on va aller en chercher une. Bon, ok. C'est celle qu'on a eue tout à l'heure, puisque j'ai remis toutes les cartes de ce jeu-là. La grande avancée karmique. Eh oui. À vous de voir. Est-ce que c'est un obstacle ou est-ce que c'est votre défi? Et c'est justement ça le conflit mental hein, là-dessus. Hop, et on va remettre une dernière carte avec le tarot psychique. Bah voilà. On a vraiment la carte qui fait le pont entre les deux. Là, on vous parle d'éclaircissement, on vous dit que c'est de toute manière fait pour vous faire grandir, pour vous faire avancer et qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas maîtriser, mais que c'était prévu d'avance. À vous de voir si vous sortez de votre zone de confort. Et la carte qui s'est glissée entre les deux, eh ben, c'est justement tenez bon. Vous voyez, entre le risque de sortir de sa zone de confort, entre l'ombre et la lumière, ce qu'il faut que vous compreniez en fait ici, c'est que cette relation, elle est faite pour vous faire bouger. Tenez bon, c'est tout simplement pour que vous puissiez comprendre qu'il n'y a que vous pour tout simplement créer votre propre succès et que la sortie du tunnel n'est pas très loin. Voilà. Eh bien écoutez, merci pour ceux qui ont... Enfin merci. Voilà pour ceux qui ont choisi la porte numéro 2. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos avis. N'hésitez pas si cette guidance ne vous parle pas et revenir plus tard ou à prendre des notes. Je le dis toujours, mais c'est toujours intéressant. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et on va pouvoir passer du coup à la dernière porte qui était du coup forcément la porte numéro 3. Et je vous dis, je sais plus quoi, je souris comme un concombre. Allez, bisous. Vous venez de choisir la dernière porte, la porte numéro 3.
Donc on va pouvoir rentrer tout de suite dans le vif du sujet au niveau de votre évolution sentimentale. Je le rappelle jamais assez, on n'est pas que sur un tirage sentimental, on est sur un tirage émotionnel. Donc il est fort probable que euh, si vous êtes célibataire, il peut vous parler d'une personne avec qui vous allez être investi émotionnellement. Ça peut être quelqu'un de famille, euh, ça peut être aussi un ami, ça peut être quelqu'un avec qui il va y avoir un investissement émotionnel. Si vous êtes célibataire, ça peut aussi parler de la personne qui vous correspond. Je ne sais pas du coup comment ça se présente, sur chaque personne c'est différent. Je pense que le plus simple, c'est que vous écoutez et que vous fassiez en fonction de ce que vous ressentez. C'est c'est votre propre boussole et ça, elle ne vous trahira pas. Il y a une colonne pour vous, une colonne pour l'autre, mais sentez-vous libre de switcher si vous le sentez plus de cette manière. On va démarrer. Donc c'est vrai qu'on démarre avec des énergies un peu lourdes, mais qui vont avoir tendance en fait à s'améliorer au fur et à mesure du tirage. Donc c'est plutôt bénéfique quand c'est comme ça. On démarre avec une énergie 5. Donc au niveau du mental, on voit que ça pue ou être encore actuellement dans des énergies un peu difficiles. Il y a pu avoir des conflits, il y a pu avoir des disputes. Cette sensation un peu de bataille. Et en fait, si c'était là entre vous, c'est que tout simplement, c'était fait pour que vous, chacun d'un côté, j'ai l'impression, ça vous fait travailler à vous retrouver, enfin, vous retrouver vous-même en tant qu'individu, mais à être plus cohérent. C'est vrai que pour certains, il peut y avoir la notion liberté voyage qui se met en place. Mais moi, ce que j'ai l'impression, c'est que justement, avec cette énergie-là, euh, je vais remettre une carte, mais je pense que c'est plutôt la fin d'un conflit, où il y a quelque chose de toute manière. C'est que l'un comme l'autre, vous avez pu comprendre que dans vos vies respectives, vous avez pu mener comme une lutte, parfois contre vous-même, mais avoir cette sensation de lutter, de devoir avancer à contre-courant. Ouais, c'est ça. Pour moi, le conflit, enfin, c'est plutôt l'énergie qui a tendance à se terminer. Parce que tout à l'heure, pour moi, j'ai l'impression que c'est antérieur. Oui. Parce que là, on est plutôt sur une carte j'allais dire comme les visiteurs, de festoyer. Jolie mamie, je t'ai retrouvé à la croisade. Ben, c'est un peu ça. Parce que là, on est plutôt, on peut être sur de la réconciliation, mais c'est des retrouvailles. On est vraiment sur le fait de célébrer. De passer des bons moments. Et c'est vraiment cette rupture entre les deux où j'ai l'impression que justement, vous avez chacun des deux à cœur de laisser ce qui a été compliqué derrière vous. Bah pour vous, on va retrouver la même énergie. On était sur l'énergie du 5 qui nous parle quand même de changement. Donc c'est justement passer d'un état à un autre, mais se retrouver plus aligné, plus cohérent. euh, et il y a un truc qui, vous, le mot liberté, il est assez présent chez vous. C'est que vous ne voulez plus vous faire entraver par quoi que ce soit ou perdre le contrôle de votre propre liberté. Et on le retrouve ici. Il y a la perte affective. Alors, ça peut vous dire qu'avec cette personne, il y a pu avoir des conflits ou presque cette sensation de se laisser, mais ça venait simplement appuyer une blessure que vous portiez déjà d'avant, sans doute liée à l'abandon. C'est que pour moi, de votre côté, vous pouviez être dans une sensation d'avoir perdu des choses au niveau de votre passé, une douleur ou peu importe, euh, mais il fallait vous en affranchir. Et vous êtes très, alors vous êtes très sur cette période dans l'émotion, parce qu'à côté il y a le souvenir d'amour. Donc peu importe comment la vie vous le place, pour X raisons, vous avez, je sais pas, il y a une certaine nostalgie qui se dégage chez vous en ce moment, de choses que vous aviez pu vivre, et de choses difficiles, mais aussi de bons moments. Et j'ai l'impression que vous entrez en contradiction. Dans tous les cas, vous comprenez peut-être dans ces deux côtés qu'il y a des choses à lâcher. Je vais reposer une carte par-dessus. Le jugement. Le jugement, c'est que j'ai l'impression, peu importe contre qui ça s'est fait, c'est que vous avez pu entrer aussi en opposition avec l'avis des autres. Ou en tout cas, peut-être prendre aussi beaucoup, aller beaucoup chercher l'expertise de pairs ou de personnes euh, pour, pour faire votre propre avis. Et en même temps, on vous dit d'écouter ce que vous ressentez plus profondément.
J'ai l'impression aussi que le jugement, ça a pu être la peur que vous aviez pu avoir dans le passé d'être abandonné, mais du coup, on va regarder ce qu'on vous invite aussi à lâcher là-dessus. Eh bien, ce qu'on vous invite à lâcher, c'est le jugement que vous pouviez avoir par rapport à l'être aimé. Tout à l'heure, je vous ai dit, c'est comme si... Alors, il y a deux choses qui me viennent. Euh, Moi, j'ai quelqu'un qui est, alors, dans cette relation-là, qui pouvait ne pas coller au premier abord, ne pas correspondre euh, à ce dont vous vouliez, mais que peut-être vous vous rendez compte que c'est ce dont vous aviez besoin, et que par contre, pour ça, il y a une douleur ou un attachement du passé à devoir laisser partir. Si je vais, j'essaie d'avoir le tirage le plus complet. Pour moi, c'est ça. C'est que vous devez. Ça ne veut pas dire que vous êtes avec une personne et que vous êtes entre deux personnes. Mais vous pouvez, par exemple, ne plus être avec quelqu'un, mais parce que émotionnellement vous vous y êtes investi, et ben en fait, tout simplement, vous avez laissé une trace, une empreinte sur vous-même et qu'il faut vous affranchir. Non, trois. Juste une, et sinon, si ça ne vient pas, c'est que ça ne vient pas, hein. Ouais, voilà. C'est votre propre part d'ombre. Il y a plusieurs choses qui rentrent vraiment en compte, hein. Parce que pour moi, vous arrivez à la fin d'un chapitre et vous êtes un peu tiraillé entre vous, euh, les choses qu'on vous demande d'affronter. Cette relation vous met aussi en lumière peut-être vos parts d'ombre ou les choses sur lesquelles vous avez besoin de travailler. Quelle était la manière que vous aviez de vous observer aussi? Est-ce que vous accordiez peut-être pas trop d'importance à ce que les autres pouvaient vous dire? Ou en tout cas le fait que vous comprenez que certaines personnes n'ont pu ne pas être toujours d'accord avec vos choix. Après, j'ai l'impression que c'est aussi vous qui vous jugez pas mal. Eh ben, on va passer à l'autre côté, parce que là, ça faisait, je vais vous le dire avec beaucoup d'amour, mais il y a un gros dossier qui était pour l'instant dans ce que vous compreniez, ce que vous traversiez de votre côté. L'autre personne, on a un truc un peu plus cool. Heureusement, on peut pas être toujours sur, enfin, on peut pas être aussi lourd des deux côtés à chaque fois. Souvent, c'est quand l'un est lourd, l'autre ça va, et puis après ça se régule et ça s'échange. L'autre personne, on a patience et planification. L'autre personne, justement, puisqu'elle sort d'une énergie de conflit ou qu'elle retrouve une certaine liberté envers elle-même, et bien tout simplement, elle elle est sur déjà du développement personnel ou spirituel qui est assez présent, c'est que cette personne, elle a quand même une conscience des choses qui est assez impressionnante dans le sens où elle s'est servie de ce qu'elle avait vécu, de ce qu'elle avait traversé pour mettre de la lumière justement là où il fallait. C'est comme si elle avait pris un peu d'avance sur ce que vous devez faire, tout simplement. Elle, elle a compris, par contre, qu'il ne fallait peut-être pas être trop passionné, ou en tout cas ne pas tout miser sur la passion et ne pas se jeter à corps perdu. Puisqu'on est sur une carte qui est quand même lente, mais sur une carte rouge, donc qui reste une énergie euh, d'action, de mise en pratique. Même si ce n'est pas l'action la plus rapide qui soit, c'est plutôt doucement mais sûrement. Et il n'y a pas n'importe quoi. Doucement mais sûrement, pourquoi? Parce que elle aussi, avec les feuilles mortes, elle laisse en aller peut-être d'anciennes croyances, d'anciennes façons de faire, d'anciens schémas qui la limitaient. Euh, et il y a du travail du nettoyage. Peut-être aussi qu'elle sait que vous, de votre côté, c'est ce que vous avez à faire, mais que elle sait pas elle ne vous attend pas. Elle fait aussi ce travail-là de son côté pour elle en se disant de toute manière, ça sera bénéfique des deux côtés puisqu'il faut laisser la lumière rentrer. Et la lumière rentrer, on a une arcane majeure qui n'est pas la plus dégueulasse, et ben c'est la lumière. Donc justement, après une période difficile, on vous parle vraiment d'éclaircie, on vous parle vraiment euh, déjà de la fin d'une période, la fin d'une étape. Et j'ai l'impression que cette personne, elle n'est plus, ou en tout cas beaucoup moins, dans l'opposition envers elle-même. C'est comme si elle avait pris, c'est ce que je venais de vous dire, un peu d'avance sur le chemin que vous êtes en train de faire ou que vous avez à faire. On va aller voir maintenant dans ce qui bloque. Vous, dans ce qui vous bloque, c'est justement l'ouverture du cœur. Parce que pour moi, il y a une souffrance. Et on la voyait bien présente. C'est que vous devez vous poser la question, dans comment je peux faire entrer plus d'amour, plus de joie dans ma vie, et que c'est un truc qui n'est pas évident pour vous, parce que j'ai une notion de vulnérabilité, comme si pour vous, c'est forcément se mettre à nu, c'est que vous allez souffrir derrière. On va regarder.
Et ça concerne, c'est drôle, mais ça concerne aussi les personnes proches de vous. Alors, je ne dirais pas qu'il y a des liens toxiques, mais dans les choses à lâcher, alors j'ai l'impression que vous êtes un peu dans un bouleversement d'émotions entre des personnes que vous considérez comme étant proches, comme votre famille, qui vous rendent un peu nostalgique, et en même temps, comprendre que vous n'avez peut-être pas dans votre vie ou dans votre famille été soutenu ou été toujours bien conseillé par d'autres personnes. Ça peut ne pas parler des mêmes personnes. Il peut y avoir votre vraie famille, la famille de cœur, mais vous voyez un peu cette ambiance-là. Et du coup, c'est difficile pour vous, et en même temps, c'est là où on vous fait travailler. Euh, on vous fait vraiment travailler sur le fait de prendre aussi votre responsabilité, d'apprécier la relation, d'apprécier celui que vous êtes dans la relation et celui que vous êtes tout court. Euh, mais on vous dit que vous pouvez compter aussi sur l'autre. L'autre, justement, pareil, enfin, l'autre, pareil. L'autre, avec la carte tromperie et envie, alors, ce n'est pas qu'il se méfie de vous. Alors, il pourrait, dans certains cas, pour certaines personnes, mais en tout cas, cette personne, elle ne veut plus porter un masque. C'est-à-dire que cette personne, ce qu'elle veut, c'est se montrer telle qu'elle est. En enlevant son propre masque, elle se rend par contre peut-être compte que dans cette relation, pas nécessairement vous, ça pourrait être, mais qu'autour de vous, il y a peut-être des personnes soit qui ne sont pas franches, ou en tout cas, qui n'ont pas toujours été. En fait, il y a une énergie tierce qui n'est pas nécessairement une personne dans la relation. Parfois, ça peut être quelqu'un de famille où il y a, je pense qu'elle ressent qu'il y a une énergie tierce qui n'est pas nécessairement bonne pour vous. Maintenant, ce qu'elle vous le dit et ce qu'elle ne vous le dit pas, elle, du coup, par altercation, elle peut se protéger un petit peu. On va regarder. Et dans tous les cas, c'est drôle, mais ça fait 2 fois qu'elle ressort cette carte déjà pour le tirage précédent. Tromperie et envie. Tout à l'heure, je vous parlais de guérir d'une blessure de trahison. Il y a quelque chose de toute manière qui vous lie avec cette personne. Et j'ai l'impression, dans tous les cas, cette relation, on vous dit, chacun des deux, ça vous fait finalement, ça vous fait bosser sur la blessure d'abandon et de trahison, hein. Ça, c'est clair. On va aller voir maintenant dans de comment ça va évoluer. Et bien, comment ça va évoluer? Vous, justement, on voit qu'il y a un travail qui est fait. Vous passez sur un numéro 9. C'est la fin d'un chapitre, la période de transition vers quelque chose de neuf, vers quelque chose de nouveau. C'est la réalisation. C'est prendre conscience que si vous décidez de laisser rentrer d'autres personnes et que vous écoutez ce que vous désirez, vous pouvez réaliser ce que vous souhaitez. Que ça a été difficile pour vous de reprendre confiance, mais que vous en êtes capable et que ce succès, maintenant, il suffit juste d'aller le chercher si vous écoutez ce que vous désirez et dans quelle mesure vous pouvez faire entrer plus d'amour et plus de joie. Forcément, si vous êtes sur un numéro 9, donc c'est la fin de quelque chose, vous allez basculer et ben voilà, sur un numéro 1. Vous allez réussir à dompter aussi votre mental, votre façon de communiquer, mettre plus de clarté dans ce en quoi vous pensez et enfin prendre le courage de prendre la décision de ne pas vous laisser abattre par les obstacles et de vous rendre compte que vous êtes largement guidé pour y arriver, tout simplement. Et on a une suite qui est totalement logique. Et il y a attendre son heure. C'est-à-dire que justement, moi ce que je vais ressentir avec ça, c'est que parce que ça va être un gros pavé, un gros dossier à faire. euh, Après, alors, c'est soit il vous a fallu du temps pour retrouver celui que vous étiez et pour commencer à inclure un peu plus de passion et en tout cas un peu plus de volonté, mais c'est pas forcément ça, c'est que justement, moi j'ai plus cette sensation de parce qu'il y aura une épreuve ou un gros dossier qui aura été surpassé, et ben après justement, il y a une énergie plus lente qui va se mettre en place. C'est comme je sais plus où j'ai entendu ça et j'ai trouvé ça très juste. Quelqu'un qui disait c'est comme un sprint. Euh, vous ne pouvez pas passer votre temps à être en sprint. Vous allez faire un sprint, puis après en fait vous allez reprendre votre souffle, vous allez marcher, puis vous allez vous remettre à courir. Et ben en fait là c'est ça. Puisque vous aurez tapé un grand sprint de ce qu'il y avait à comprendre là il y a une énergie plus lente justement euh, parce que ça va vous faire mettre de l'ordre justement dans vos choix de partenariat.
De l'autre côté, énergie 3, on est sur le partenariat et l'alliance. De tous les cas, cette personne, elle fait fonctionner son intuition. Cette personne, justement, elle a quand même une espèce de force de volonté qui lui dit que cette relation a à lui apprendre, qu'elle a aussi, je pense, beaucoup à vous apprendre et qu'elle le sait, qu'elle le ressent. Ça ne veut pas dire qu'elle est imbu de sa personne, pas du tout, mais que peut-être de manière plus humble, elle sait qu'il y a des choses à se mettre en place et qu'elle y croit. En fait, elle y croit vraiment. Et il y a une main tendue. Euh, cette personne, elle se retrouve. Elle est en train de développer plus ou moins qui elle est. Et il y a une ancienne version d'elle-même qui s'en va pour laisser place à celle qu'elle est réellement. Celle ou celui, hein, personne. Et c'est la carte, voilà, 13. Dans le tarot, c'est la mort. Donc c'est vraiment symboliquement la fin d'un état à un autre. C'est la transformation. Comme dirait Cindy Sanders, elle passe de chenille à papillon de lumière. Mais c'est vraiment ça. Et en fait, cette personne, je pense qu'on la voit, vous devez la voir au fur et à mesure de la relation, commencer à se montrer, peut-être comme elle ne s'est jamais montrée, mais telle qu'elle est. Tout ça pour arriver, eh ben, c'est drôle, tout à l'heure, il y avait une énergie un peu plus lente. Après un gros passage, après un gros dossier, après une grosse leçon d'énergie plus lente, et ben c'est ça. L'énergie. Cette personne, justement, elle est en train de compter sur elle-même, aussi dans la relation, elle est en train de se montrer telle qu'elle est, et justement, elle travaille à une énergie qui est lente, mais qui est sûre de planification, de structure pour l'avenir. Voilà. Dans les conseils que l'on vous donne, on vous dit que justement avec la prospérité matérielle et spirituelle, c'est que vous ne pouvez pas tout miser sur le matériel. C'est qu'il va falloir aussi accepter les différences, non seulement les vôtres, mais celles de l'autre. Que ce qui échappe à votre contrôle ou ce qui est différent de ce que vous connaissiez n'est pas nécessairement mauvais. Et qu'il va vous falloir poser des actions concrètes pour pouvoir réaliser tout ça. De l'autre côté, mécontentement et ennui, eh ben, j'ai justement la personne, pour moi, elle s'est rendue compte que ce qu'elle avait plus ou moins créé jusqu'à présent n'était pas totalement en accord avec ce qu'elle est et qu'il y a tout ce travail de déconstruction pour justement euh, se montrer telle qu'elle est et ne pas tourner le dos. C'est surtout ça que je vais ressentir puisque les... Ouais, voilà, ne pas tourner le dos. Libération. Libération d'un blocage. Votre tirage est quand même vachement lié à celui d'avant, donc je dis ça comme ça. Hein. Libération d'un blocage, eh ben il est là justement. L'issue entre vous, l'issue entre vous à ce stade, on est sur une énergie 3, donc il y a quand même une énergie d'harmonie, d'union, d'avancement, de naissance de quelque chose, mais on pose des actions, c'est la récompense, reconnaissance et récompense. C'est-à-dire que chacun des deux, justement, on reconnaît l'autre dans sa valeur, on reconnaît l'autre dans son individualité. On ne cherche pas à le changer, on l'accepte comme il est, et aussi on est reconnu à la hauteur de ses efforts, justement. J'ai 3 cartes. Bon, 3 cartes, on va quand même les garder. Qu'est-ce qu'on a justement à la hauteur de ses efforts? L'amour durable, le nettoyage profond. Ah bah, nettoyage profond. Oui, finalement, c'est exactement ça. Tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'était pour faire prendre conscience, euh, pour savoir qu'on pouvait mener à la sagesse qu'il fallait travailler sur sa propre structure individuelle avant de travailler sur la structure commune. Et que tout ça, c'est fait pour vous faire prendre conscience en fait que vous pouvez avoir le contrôle, pas le contrôle au niveau mental, mais le contrôle en fait, vous êtes décisionnaire de votre vie. Avec réponse qui tarde, j'ai quand même un chemin qui va peut-être mettre du temps, puisqu'on a à attendre son heure, on a des énergies lentes, mais euh, ça vous fait aussi peut-être travailler l'impatience, l'un comme l'autre, que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Voilà. Bah écoutez, là on arrive petit à petit à la fin de ceux qui avaient choisi la troisième porte. Et ce que je vais faire, pour ceux qui seront restés jusqu'à la fin, eh ben, je vais tirer une carte, puisque les 3 tirages sont quand même relativement connectés. Hein. Je vais tirer une carte des chemins de l'éveil. Et, euh, et justement, on va voir le message qui sera un petit peu pour tout le monde. Allez.
traversée, numéro 5. On l'a eu pas mal de fois. Le numéro 5 est vraiment ressorti pas mal pendant ce tirage, hein. De liberté, de voyage, d'être cohérent. Alors, la traversée 49. On est parti. Ferme les yeux et vois l'immensité. Bouche les oreilles et écoute la paix. Clôt ta bouche et discute avec l'éternité. Il y a tant de choses à faire dans ce monde qui t'appartient où les frontières de l'âme ne gênent pas ton destin. Ferme les yeux et vois l'éternité, bouche tes oreilles et écoute l'immensité, clôt ta bouche et discute avec la paix. Il y a tant d'amour à faire sur cette terre et au lointain, où les prières nomades n'atteignent pas le chagrin. Ferme les yeux et vois la paix, bouche tes oreilles et écoute l'éternité, clôt ta bouche et discute avec l'immensité. Il y a tant de choses à faire dans ce monde qui te retient, où l'espérance fane ne gêne pas ton destin. Cette carte vous invite à l'introspection avant le grand saut. Il n'est pas sans rappeler les 3 singes de la sagesse qui forment une forme de maxime picturale, ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal, ne pas dire le mal. Cet enseignement nous demande du calme et du silence jusqu'au moment d'agir, car les prières parfois ne suffisent pas à transformer le chagrin en joie. Ici, le moment pour agir est très proche, et il faudra agir dans la matière directement car c'est bien l'acte de faire qui est ici dominant face à la prière de l'esprit. Ainsi, le temps à prendre n'est pas celui de la réflexion, mais celui de l'affirmation de nos certitudes. Il est le silence avant la création. Si vous avez cette carte, c'est que vous êtes au début d'un changement majeur. Cela peut vous faire peur ou même vous inciter à demander beaucoup d'avis extérieurs qui parfois se confrontent et alors vous perturbent. Préférez le silence et le retour vers vous, dans votre confort intérieur qui vous permettront d'être pleinement prêt à faire le grand saut. Le conseil, assurez-vous d'avoir pardonné à tous ceux qui vous ont fait du tort avant de changer de cap, d'avoir clôturé tout ce qui appartient au passé et de vous être coupé des liens toxiques. C'est assez fou parce que finalement ça reprend beaucoup de thèmes qui ont été abordés, bon, non seulement sur les 3 tirages, mais notamment sur cette dernière porte. Voilà. Et bien écoutez, voilà pour cette vidéo qui, je pense, va être un peu plus longue que les autres. Voilà, dans tous les cas, je vous remercie. Je vous remercie aussi tous pour vos messages, vos commentaires. Je ne réponds pas forcément à tout le monde, mais je les vois, je les regarde. Et de voir qu'en fait, notamment, vous êtes nombreux, soit à me suivre depuis longtemps ou pas forcément, mais à voir l'évolution que je suis. Et je trouve ça ouf de voir que tous, ensemble, on se rend compte à quel point. Alors, moi, je ne vous connais pas personnellement, mais vous, ceux qui me suivent depuis longtemps, ont vu cette évolution, de voir que finalement, c'est pas des conneries, dans le sens où quand on commence à se choisir, je suis la preuve vivante que même si le travail n'est pas terminé, et au contraire, il durera toute une vie, on se sent mais 10 fois plus libre euh, que, que ce que j'étais il y a quelques années. Et donc pour ça, vous en êtes en grande partie responsable grâce à vous. Parce que c'est finalement votre rencontre et la chaîne qui m'a permis de croire en moi et de me développer. Donc rien que pour ça, vraiment, un grand merci. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous, bisous.